Si vous voulez développer votre corps, vous devez faire du sport. Si vous voulez développer vos connaissances, vous allez devoir lire des livres. Mais si vous voulez développer votre mémoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer de jouer aux cartes pour pouvoir développer votre mémoire. Bon, alors je vais être plus spécifique, je vais vous proposer de mémoriser les jeux de cartes pour développer votre mémoire. Mais attendez, avant d'aller chercher un paquet de cartes et d'essayer de le mémoriser, laissez-moi vous montrer quel système vous allez utiliser et surtout pourquoi est-ce que la mémorisation de cartes est un excellent moyen de développer son cerveau et sa mémoire. Le système que nous allons utiliser est très simple. On va prendre les cartes que vous voulez mémoriser et on va les placer dans votre maison. On va les mémoriser en utilisant votre maison. C'est la fameuse méthode du palais mental. J'ai déjà parlé de cette méthode dans une autre de mes vidéos. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran en ce moment pour aller voir cette vidéo. Mais pour simplifier, ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer chacune des cartes que vous voulez mémoriser dans un objet différent de votre maison. Les cartes vont devoir être converties en des images. Chaque carte sera traitée comme étant une unité d'information qui sera convertie en image. Alors avant d'entrer dans les détails, il y a deux méthodes qui vont vous permettre de mémoriser les cartes. La première est la méthode rapide. Et laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire par rapide. Ce monsieur que vous voyez ici, Zhu Lujian, a réussi à mémoriser un paquet de cartes en un peu moins de 14 secondes. Alors ce n'est pas la méthode que je vais vous montrer ici, la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo est plus un entraînement pour développer vos capacités mentales et spécialement pour développer et entraîner votre cerveau et ainsi avoir une bien meilleure mémoire. Une fois que vous aurez maîtrisé cette méthode, vous allez pouvoir tester la méthode qui vous permettra de mémoriser les cartes rapidement afin d'essayer de détrôner le monsieur. Pour appliquer cette méthode, vous allez devoir convertir chacune des cartes d'un jeu de cartes en une image. Vous allez ainsi vous retrouver avec 52 images, chaque image représentant une carte. Évidemment, la question à se poser, c'est mais comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, il y a deux étapes. La première, c'est qu'on va associer à chacune des 4 grandes couleurs une catégorie. Par exemple, pour le cœur, on va associer des personnes qui sont des membres de notre famille ou des amis. Donc, cœur parce que ce sont des personnes qu'on aime. Pour le carreau, j'associe généralement des célébrités. Le carreau me fait penser un peu à une étoile, donc étoile, star, célébrité. Pour le pic, je vais associer à des sportifs. Le pic me fait penser à un trophée ou à une médaille. Enfin, pour le trèfle, je vais associer des dessins animés, des personnages plutôt de dessins animés, de mangas ou de films. Alors laissez-moi vous donner un exemple tout simple. On va commencer par les valets, dames et rois des 4 couleurs. Nous allons commencer par le cœur. Le cœur, nous avons dit, c'est des personnes qui sont soit des membres de la famille ou des amis. Par exemple, pour le roi cœur, vous pouvez utiliser votre père. Pour la reine cœur, vous pouvez utiliser votre mère. Et enfin, pour le valet, vous pouvez utiliser soit votre frère. Sinon, si vous n'avez pas de frère, utilisez l'image de votre meilleur ami. Voilà, nous venons ainsi de convertir valet, dame et roi du cœur en des personnages. On va maintenant passer au carreau. Carreau, nous avons dit, ça va être des célébrités, des gens qui sont connus. Par exemple, pour le roi carreau, je vais utiliser l'image de Stephen King. Alors là, je me base un peu sur le King. Roi en anglais, c'est King. Sinon, on peut utiliser un personnage un peu plus connu, comme par exemple Donald Trump. Pour la dame carreau, je vais utiliser la reine d'Angleterre. Donc nous avons reine. Je vais là aussi utiliser l'image d'une reine pour faciliter la mémorisation. Et enfin pour le valet, je vais utiliser l'image de Jean-Claude Van Damme. Encore une fois, je convertis chaque carte en un personnage que je peux mémoriser facilement. Passons maintenant au pic. Le pic, nous avons dit, ça va être des sportifs parce que le pic, ça ressemble un peu à un trophée. Pour le roi pic, je vais utiliser l'image de Mohamed Ali. Pour la reine ou la dame pic, je vais utiliser Serena Williams. Et enfin, pour le valet pic, je vais utiliser l'image de Michael Jordan. Déjà parce que le valet, c'est Jack en anglais. Donc ça me permettra de mémoriser ça rapidement. Pour le trèfle, nous avons dit, on va utiliser ici des personnages soit de dessins animés, soit de mangas, soit de films. Donc pour le roi trèfle, je vais utiliser le roi lion. Là aussi, j'essaye de faciliter au maximum la mémorisation. Pour la dame trèfle, je vais utiliser la reine des neiges. Donc là aussi, je me base sur roi et reine. Et enfin, pour le valet trèfle, je vais utiliser l'image de Dark Vador. Comme j'ai expliqué, là, vous allez pouvoir utiliser des personnages de dessins animés, de mangas ou de films. Du coup, comment faire pour mémoriser les cartes restantes? Eh bien, on va pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les 12 cartes, valet, dame et roi, de les mélanger et d'essayer de les mémoriser en utilisant la méthode que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. On va tout d'abord utiliser votre maison. Donc, comme j'expliquais, on va utiliser la méthode du palais mental. Si vous ne savez pas comment utiliser la méthode du palais mental, je vous invite une nouvelle fois à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et on va prendre la première carte. Imaginons que la première carte, c'est le valet de trèfle. Alors, trèfle, nous avons dit, c'est des personnages de dessins animés, de films ou de mangas. Le valet était Dark Vador. On va imaginer Dark Vador devant votre porte d'entrée. Donc, vous allez bien visualiser cette image-là.
Prenons la deuxième carte, le roi cœur. Le roi cœur, nous avons dit cœur, ça va être des personnes de votre famille ou des amis. Le roi cœur, c'est votre père. Vous allez imaginer que votre père ouvre la porte à Dark Vador. Continuons avec la troisième carte, le valet carreau. Carreau, nous avons dit ça va être des célébrités. Valet, nous avons dit ça va être Jean-Claude Van Damme. Vous imaginez Jean-Claude Van Damme en train de faire le grand écart sur une chaise. Alors évidemment, là je suis en train d'utiliser cette image-là. Vous allez utiliser votre propre maison et vous allez visualiser ces scènes bizarres. Chaque personnage étant placé dans un endroit spécifique de votre maison. Ce qui fait que pour mémoriser un paquet qui fait 52 cartes, vous allez devoir identifier 52 objets dans votre palais mental. Chaque personnage sera placé dans un objet différent. Maintenant, répondons à la question, comment convertir les cartes restantes en des images? Eh bien, on va utiliser le premier principe que j'ai expliqué, celui de convertir chacune des 4 grandes couleurs en une catégorie, et on va lui ajouter le principe du système majeur. Le système majeur, c'est quoi? Eh bien, on va associer à chaque chiffre de 0 à 9 des 100. J'ai déjà parlé du système majeur dans une autre vidéo, je vous invite une nouvelle fois à aller la voir en cliquant sur l'affiche qui apparaît sur votre écran. Mais pour simplifier, le 0 sera associé au Z ou S, le 1 sera associé au T ou D, le 2 sera associé au N, le 3 sera associé au M, le 4 sera associé au R, le 5 au L, le 6 au son G ou CH, le 7 au son K ou C, le 8 au son F, V, et enfin, pour terminer, le 9 sera associé au son B et P. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez mélanger le système majeur avec les catégories que je vous ai montrées au début. Le trèfle, nous avons dit, ça va être des personnages de films, de mangas ou de dessins animés. Vous allez devoir utiliser le système majeur pour convertir le 4 en une lettre. 4, c'est R. Essayez de penser à un personnage de dessin animé ou de film qui commence par un R. Ce qui me vient en tête, c'est Robocop. Le 4 trèfle sera associé à l'image de Robocop. Prenons un autre exemple. Le 4 pique. Pique, nous avons dit, ça va être des sportifs. Nous avons besoin d'un sportif qui commence par un R. Ça sera Ronaldo. Troisième exemple, le 4 carreau. Carreau, nous avons dit, ça va être des célébrités. N'oublie pas l'astuce que je vous ai donnée. Carreau, ça ressemble un peu à une étoile. 4 carreaux, on va utiliser l'image de Rihanna pour célébrité. Et enfin, pour terminer, le 4 cœurs sera l'image d'un ami, de votre ami ou d'un membre de la famille dont le nom commence par un R. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir convertir toutes les cartes en des images. Au début de la vidéo, je vous avais dit que mémoriser les cartes va vous aider à développer votre mémoire. Pourquoi ça? Premièrement, parce que mémoriser 52 cartes en une fois, ça va vous permettre de énormément développer vos capacités de concentration. Deuxièmement, quand vous allez utiliser des personnages, ça va vous aider à développer votre créativité, qui est très importante quand vous allez utiliser ces différentes méthodes mémotechniques. Et troisièmement, ça va vous aider à maîtriser la méthode du palais, qui est selon moi l'une des meilleures méthodes de mémorisation. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir développer vos capacités de mémorisation. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de prendre tous les valets, dames et rois, de les convertir en images et d'essayer de les mémoriser et de me laisser vos scores en bas dans les commentaires. Vous allez voir qu'en faisant ça, ça va vous motiver et ça va vous donner envie de continuer à convertir tous les cartes en images et d'essayer de les mémoriser. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser ce même système en le modifiant un peu pour mémoriser des cartes encore plus rapidement. Si vous avez aimé cette méthode de mémorisation à base d'images, je vous invite à aller rejoindre l'une des formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Choisissez le type d'information que vous voulez mémoriser, cliquez sur commencer et vous allez recevoir votre série de vidéos gratuites. Avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.